Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un outil de ma pratique quotidienne. C'est le système d'évaluation du comportement de l'enfant, 3e édition, le BASC3. Donc le BASC3 qui est sorti aux ECPA et donc qui va nous permettre d'avoir une évaluation des troubles émotionnels et du comportement de l'enfant et qui va nous permettre justement d'avoir un regard un peu plus précis avec les parents et avec l'enfant sur le fonctionnement comportemental et les capacités de régulation des enfants au quotidien. Alors, c'est une échelle qui est faite pour des enfants de 3 à 11 ans, avec des questionnaires spécifiques aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et nous allons pouvoir justement investiguer toute une série de problématiques comportementales de type adaptabilité, anxiété, dépression, troubles de l'opposition des conduites, agressivité, toute une série justement de terminologies que nous allons croiser dans nos pratiques au quotidien, et cette échelle va nous permettre justement d'aller chercher, dépister ces symptômes du quotidien, pour justement émettre nos hypothèses cliniques et diagnostiques qui vont nous permettre derrière de pouvoir creuser de manière spécifique nos hypothèses. Alors, les avantages clairement de cette échelle, c'est que aujourd'hui en francophonie, nous avons très peu d'outils justement d'évaluation des comportements. Évidemment, nous avons des échelles de fonctionnement exécutif, avec leur application au quotidien, mais nous avons au final peu d'outils réellement valides, bien fournis et surtout bien construits qui nous permettent d'avoir un regard précis sur le comportement de l'enfant au quotidien. De plus, nous avons peu d'outils justement qui sont passés par l'enfant lui-même, donc d'avoir sa propre représentation de son fonctionnement au quotidien, de ce qu'il ressent, de comment il vit les choses. Justement, ce système d'évaluation du comportement de l'enfant, le BASC3, va nous permettre de faire ça aujourd'hui, au travers du regard des parents qui remplissent le questionnaire, mais également du regard de l'enfant qui, chez le plus petit, 6-7 ans, va être en format entretien clinique, et au-delà de 7 ans, va nous permettre d'avoir son regard à partir de questionnaires, basés sur des vrais-faux, mais également sur la fréquence des problèmes qu'il peut rencontrer. Donc c'est bien un système d'évaluation qui est basé sur la fréquence des problématiques et qui va donc nous permettre d'aller chercher la symptomatologie et la fréquence des difficultés au quotidien. L'avantage également du BASC3, c'est qu'il se repose sur les critères de diagnostic du DSM-5, c'est-à-dire vraiment un accord entre les deux systèmes, donc le système d'évaluation et le DSM-5, ce qui va nous permettre justement de mieux coller à ce qui est attendu quand on est dans ce cadre de diagnostic. Alors, évidemment, même si cet outil est extrêmement intéressant dans notre clinique, il a évidemment quelques petites limites. Alors, les petites limites, c'est qu'on peut regretter peut-être que par rapport à la forme américaine, nous n'ayons pas de forme enseignant. Effectivement, les difficultés comportementales qu'on va pouvoir retrouver à l'école, des difficultés d'adaptabilité, d'aller chercher des symptômes d'anxiété, de dépression en classe, sont extrêmement intéressants dans nos métiers. Malheureusement, dans cette version du BASC3 en français, nous n'avons pas cette opportunité d'aller chercher ces informations avec un questionnaire spécifique pour les enseignants. Deuxième petite limite, c'est l'âge, puisque nous sommes sur des 3-11 ans. Malheureusement, encore une fois, vis-à-vis de la version américaine qui va jusqu'à 21 ans, on est un petit peu limité. Donc encore une fois, un outil qui ne sera pas disponible pour les adolescents, alors qu'à mon sens, la difficulté anxieuse, comportementale, adaptation, et ainsi de suite, est extrêmement prégnante à l'adolescence, et avoir un outil spécifique sur ces points-là serait tout à fait intéressant. Et enfin, dernière petite chose à noter, c'est que, évidemment, ça reste un questionnaire, c'est-à-dire que vous allez chercher des informations, des symptômes, il sera nécessaire d'aller creuser derrière en entretien les hypothèses que nous avons pu poser sur base des questionnaires pour justement mieux comprendre ces symptômes, s'assurer que les parents et l'enfant aient bien compris de quoi nous parlions, pour ne pas tomber justement sur des hypothèses un peu farfelues, comme par exemple des difficultés avec le retrait social et l'adaptabilité, et de se dire « Ah, ça c'est de l'autisme ».
Bien sûr que non, on va aller creuser pour bien comprendre quelles sont les situations qui entraînent un retrait éventuel, des difficultés d'adaptabilité dans tous les milieux de vie ou pas, ou par rapport à des situations très particulières. Donc, en fait, sans être une limite, c'est aussi la question du professionnel derrière, de bien prendre l'outil pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de dépistage et d'aide à la création justement d'hypothèses et d'aller vérifier certains éléments après de manière clinique. Donc un outil qui vient évidemment compléter la panoplie vraiment d'évaluation que nous pouvons faire au travers de questionnaires et d'entretiens qui vont se baser sur cet outil et qui vont nous permettre justement d'améliorer nos capacités à répondre aux informations des parents, des enseignants, mais également des enfants qui se posent des questions sur leur propre fonctionnement. Donc je ne peux que vous le conseiller. Personnellement, je l'utilise dans ma pratique clinique du quotidien. Je trouve que c'est un outil qui vient très bien compléter tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et donc, on se retrouve tout bientôt, évidemment, pour d'autres informations sur d'autres tests et d'autres évaluations. Allez, ciao!